Le dossier de cette édition, ma voix est mon trésor. Il y a des physiques qui marquent, il y a aussi des voix qui inspirent. Il y a quelques jours, la RATP organisait une audition géante pour les annonces diffusées dans ces stations. Vivre de sa voix, c'est aussi le doublage ou la publicité et c'est parfois très lucratif. Dossier réalisé par Johan Relat et Claire-Marie Denis. Lafayette, Magenta, Gare du Nord. Pour les voyageurs, elles sont devenues familières. Terminus, nous vous invitons à descendre. Difficile à croire, mais ces voix sont celles d'agents de la RATP sélectionnés par ce concours. Une bonne respiration et le plus détendu possible. Et surtout, prenez du plaisir. Dans quelques semaines, la voix de cette finaliste résonnera peut-être dans les stations parisiennes. Alors, candidate 39. Surtout, soyez posés et puis pas de stress. Et puis du sourire dans votre voix surtout. Bienvenue à la RATP. Attention, le train qui entre en station ne prend pas de voyageurs. 600 candidats au départ pour seulement 20 places. Et aucun droit à l'erreur. Car pour l'entreprise, ces voix sont un atout précieux. Ce que l'on appelle son identité sonore auprès des voyageurs. On a vraiment voulu incarner le caractère humain de l'entreprise grâce à cette diversité, cette mixité dans les voix. Les voyageurs ne feront pas un voyage monotone puisqu'ils vont passer d'une ligne à l'autre et entendre des voix différentes. Et ça permettra, on l'espère, d'égayer aussi leur trajet. Le TGV 6000. Des voix au pouvoir immense qui nous transmettent chaque jour beaucoup plus que des informations. Attention au départ. C'est vrai que ça marche bien, on les reconnaît, puis elles apportent une certaine fraîcheur ou au contraire quelque chose de complètement exotique. C'est des voix par exemple qu'on entend à la pub mais qu'on va entendre après dans un film. On se dit tiens celle-là j'ai déjà entendu, ah bah oui c'est cette pub-là ou cet acteur-là. Ça, un simple grain de riz. Dans la publicité, vous aide à mieux manger. ces voix sont souvent celles de doublures d'acteurs célèbres, comme Benoît Alman, la voix française de Morgan Freeman, Un bon début. ou Céline Monsara, celle de Julia Roberts. Cette opportunité qu'il faut savoir saisir. On va commencer plutôt par la page 2. 8 destins. Des voix d'or qui se monnaient parfois plus de 1 000 € par publicité. 7 jours sur 7. 8 portraits d'actrices. Donner de la voix, c'est le travail de cet homme, Hervé Lacroix. Présenté par Bruno Kras. Okay. Alors par contre, il faut vraiment plus dans le glamour, quelque chose moins envoyé en tout cas. 8 destins, 8 rencontres, 8 portraits d'actrices. Rajoute un peu de rêve aussi. Une voix de stentor et des talents d'interprétation bien connus des auditeurs, dont les effets surprennent parfois cet artiste lorsqu'il téléphone. Et je me suis rendu compte avec certaines femmes que justement il y avait une séduction malgré moi qui s'opérait et je le sentais, il y avait un ralentissement dans le débit, dans la parole. C'est très flatteur mais parfois c'est un peu inconscient. Ce pouvoir d'attraction de la voix, d'autres le travaillent chaque jour. Depuis un an, cette jeune réalisatrice prend régulièrement des cours chez ce professeur d'art oratoire. Elle veut faire des discours plus persuasifs et cela passe notamment par ses exercices de prononciation. Où le passé rejoindra la romance, où le malheur n'est qu'un papier jauni. Vous pouvez remarquer qu'il y a des répétitions de mots. On ne peut pas les dire de la même façon si on veut enclencher une attractivité. En matière de voix, certains sont mieux dotés que d'autres. Mais selon cet homme, tout ou presque peut être amélioré. On aime les voix douces, les voix chaudes. Donc c'est en général des voix qui sont plutôt dans les médiums graves. C'est très simple à comprendre. Si vous abaissez par exemple le larynx, vous changez la voix. Et inversement, si vous montez le larynx, vous changez la voix. Des spécialistes que tout le monde s'arrache. Je vous demande de vous arrêter. À commencer par les politiques. Nicolas Sarkozy, ou plus récemment François Hollande, conseillé durant sa campagne par cet homme Marco Beaco. Une meilleure voix Attendre encore pour aller chercher celle des électeurs. C'est tout de suite que nous devons gagner.